Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui va tous nous concerner, peu importe notre âge, notre situation ou ce qu'on traverse actuellement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des épreuves. Parce que on a tous déjà vécu ce moment où on ne comprend plus, une porte qui se ferme, une invocation qui semble sans réponse, une injustice, une déception, une perte. Et souvent, on se demande à ce moment-là, justement, pourquoi Allah a permis ça. Et parfois, en fait, ça va venir rester dans notre tête pendant des mois, parce qu'en fait, on va chercher à comprendre et qu'on ne comprend pas. On souffre, on est dans l'attente, et on aimerait juste avoir les réponses à nos questions. Mais si je vous disais qu'une grande partie de notre souffrance vient du fait qu'on ne veut pas comprendre maintenant ce qu'Allah ne nous montrera peut-être que dans plusieurs années, parce que nous, on regarde notre vie comme quelqu'un qui lit une seule page d'un livre. Alors qu'Allah, il voit le livre en entier, il le connaît par cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la sagesse incroyable qu'Allah cache derrière les épreuves. La première chose à comprendre, c'est qu'Allah n'agit jamais au hasard. Jamais. Allah, c'est Al-Hakim, le sage. Cela signifie que derrière chaque chose qu'il décrète, il y a une sagesse parfaite, même lorsqu'on ne la comprend pas. Et lorsqu'elle nous fait pleurer aussi, ou elle nous rend tristes et nous brise. Car Allah nous a dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait ce que vous ne savez pas. Tandis que vous ne savez pas plutôt. C'est un verset de Surat al-Baqarah, donc c'est le verset 216. Et subhanallah, je trouve que ce verset, il résume tellement notre vie, parce que on, combien de fois est-ce qu'on a voulu quelque chose de toute notre force? Et combien de fois on a remercié Allah plus tard de ne pas nous l'avoir accordé? Et justement, on a l'histoire de Youssef qui va venir nous expliquer en fait tout ça. Imaginez un seul instant que vous soyez Youssef alayhi salam. Vous êtes un enfant, vous aimez votre famille, vous faites confiance à vos frères qui sont vos frères de sang, évidemment. Puis un jour, ces mêmes frères décident de vous trahir. Ils vous emmènent loin, ils vous attrapent, ils vous jettent au fond d'un puits. Euh, Essayez vraiment de vous imaginer cette scène. L'obscurité, la solitude, la peur. L'incompréhension aussi. Si quelqu'un avait regardé cette scène, il aurait dit la vie de cet enfant, elle est détruite. Pourtant, Allah était déjà en train de préparer quelque chose d'immense. Parce que ce puits allait conduire Youssouf en Égypte. L'Égypte allait le conduire au palais. Le palais allait le conduire à l'épreuve. L'épreuve allait le conduire en prison. Et la prison allait finalement le conduire au pouvoir. Subhanallah. Le problème ici, c'est que Youssef ne voyait pas tout ça lorsqu'il était au fond du puits. Il voyait seulement le puits. Comme nous aujourd'hui. Nous voyons seulement notre difficulté actuelle. Nous ne voyons pas où Allah est en train de nous emmener. Et c'est là toute la beauté de la confiance en Allah. Faire confiance alors que tu ne vois pas encore la suite. On a aussi l'histoire de Ayoub, alayhi salam. Imaginez avoir une belle famille, des enfants, de l'argent, de la santé, puis perdre tout ça du jour au lendemain, absolument tout. Donc tous vos biens disparaissent, vos enfants meurent, la maladie arrive et elle dure encore et encore, ça s'arrête pas, hein. La plupart des gens se seraient effondrés. Ils auraient arrêté d'espérer. Déjà quand on a un cancer de nos jours et tout, c'est super compliqué. Euh, J'imagine même pas une maladie qui dure des années et des années sans que ça se finisse. Peut-être même qu'ils auraient commencé à se plaindre d'Allah en disant oui, je fais tout ce que je peux, je prie, je fais des invocations, je fais des sadaqas, il y a rien qui marche, peut-être que Allah m'a oublié, etc. Mais Ayoub, il a pas fait ça. Voilà. Ayoub, non, 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 il a pas fait ça. Il a continué à se tourner vers Allah parce qu'il a compris quelque chose d'incroyable. Quand il te reste Allah, tu n'as pas tout perdu. Parce qu'Allah, il est là. Et après toutes ces années, il dit simplement, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Pas de colère, pas de révolte, juste une confiance mais immense, subhanallah. Et Allah lui rend sa santé, sa famille et encore davantage. Et franchement, dans cette histoire, on peut se dire, mais subhanallah, n'importe qui d'entre nous, on va pas se mentir, hein, moi la première, on aurait tellement douté de sa miséricorde, on aurait tellement douté en fait parce qu'on se serait dit, ben c'est la fin en fait. Mais non.
Non. Ayoub, lui, il a eu cette patience et c'est pour ça qu'on le nomme le plus patient parce que il a quand même enduré, hein. Nous, on n'aurait pas eu toute cette patience. Enfin, personnellement, je ne l'aurais pas eu. Il y a également l'histoire de Moussa el-Khidir. Je sais, el-Khidr, je crois que ça se prononce comme ça. El-Khidr, oui, c'est bien ça. Et je pense sincèrement que cette histoire, c'est l'une des plus puissantes du Coran parce qu'elle ressemble énormément à nos vies. Donc, c'est l'histoire de, du coup, Moussa, alayhi salam, qui va accompagner El-Khidr pendant leur voyage. Il assiste à 3 événements qu'il ne comprend pas. Je vais vous dire quels sont ces événements. Premièrement, El-Khidr, il va commencer à abîmer un bateau appartenant à des gens pauvres. Donc, vous imaginez quand même, c'est leur seul, c'est ce qu'ils ont de plus précieux, on va dire, un bateau. Et il est là, il vient, il fait un trou dedans, il l'abîme. Vous comprenez bien que, enfin, on voit ça, on se dit, mais il est méchant, pourquoi il fait ça? Sachant que c'est des gens qui n'ont pas, qui n'ont rien. Ils ont ce bateau qui leur permet de pêcher, aller à la pêche pour apporter de la nourriture. Et il est là et il le trouve. Voilà. On se dirait, moi, personnellement, la première pensée que j'aurais, c'est, mais c'est super méchant. Pourquoi il a fait ça? Moussa n'a rien dit. Deuxièmement, donc, dans la journée, la même journée, hein, il tue un jeune garçon. Voilà, il tue un jeune garçon comme ça, sans raison. Moi-même, j'aurais été outrée. Et troisièmement, il répare gratuitement un mur dans une ville dont les habitants ont été désagréables avec eux. Donc ils sont arrivés dans une ville, les habitants, ils les ont super mal accueillis, mais non, il va réparer ce mur quand même, alors que moi personnellement, voilà, on n'aurait pas la même vision. J'aurais dit, non, gardez votre mur cassé, je m'en fous, tu vois. Mais non, lui, il le répare. Et à chaque fois, en fait, Moussa alayhi salam, il comprend pas. Et honnêtement, nous non plus, on n'aurait pas compris, je pense. Puis vient l'explication. Donc Moussa, à la fin de tout ça, il lui demande, Moussa alayhi salam, il lui demande, il lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as cassé le bateau de quelqu'un qui est pauvre? Pourquoi tu as tué un garçon? Et pourquoi tu as reconstruit le mur alors que les personnes étaient super désagréables avec nous? Alors il va lui répondre, pour le bateau allait être saisi par un roi injuste, l'abîmer légèrement allait le sauver du coup. Donc voilà, il aurait pu le réparer. Donc voilà. Alors que s'il l'aurait enlevé, ils auraient perdu ben, toute manière de pouvoir se nourrir. Ensuite, pour le garçon, il dit que le garçon aurait causé un immense mal à ses parents et Allah voulait leur accorder mieux. Donc encore une fois, voilà, c'est Allah, le décret d'Allah et Allah sait mieux que nous tous. Et pour le mur en fait, il cachait un trésor destiné à 2 orphelins. Et donc 2 orphelins, c'était pour qu'ils puissent récupérer ce trésor pour pouvoir subvenir à leurs besoins, justement. Et là, tout prend sens en fait, subhanallah. Ce qui me semblait être un mal était en réalité une miséricorde. Et je pense sincèrement que beaucoup de nos épreuves sont comme ça, mais on comprend pas. En fait, on comprend pas tout aujourd'hui. Mais peut-être qu'un jour, Allah nous montrera pourquoi, justement. Je disais par rapport à ça, les épreuves ont énormément de sagesse. Et parfois, elles nous purifient de nos péchés. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucune inquiétude n'atteint le musulman sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. Parfois, elle nous rapproche d'Allah parce que on est souvent plus proche d'Allah quand dans nos larmes que dans nos moments de confort. Et parfois, elle nous empêche de devenir arrogants. Parfois, elles nous préparent à une responsabilité plus grande. Et parfois, elles sont simplement un moyen d'élever notre rang auprès d'Allah. C'est ça qui est magnifique. Subhanallah. Et parfois, on croit que l'épreuve, c'est la pauvreté. Alors que l'épreuve, c'est plutôt une richesse. Parfois, on croit que l'épreuve, c'est l'échec. Alors que l'épreuve, c'est plutôt peut-être le succès. Parce qu'Allah teste certaines personnes par le manque et d'autres par l'abondance. L'épreuve n'est pas toujours ce qui nous fait souffrir. L'épreuve, c'est plutôt
c'est plutôt elle qui révèle réellement notre cœur. Et si je pouvais vous laisser avec une seule chose aujourd'hui, ça serait celle-ci. Ne juge jamais Allah à partir d'un seul chapitre de ton histoire, parce que Youssouf n'était pas seulement dans un puits, Ayoub n'était pas seulement dans la maladie ou malade, Moussa n'était pas seulement face à des événements incompréhensibles, et toi tu n'es pas seulement dans l'épreuve que tu traverses aujourd'hui. Ton histoire n'est pas terminée. Alors continue de l'écrire. Et le plus beau, c'est que celui qui écrit est le plus sage, le plus miséricordieux et le plus aimant envers ses serviteurs. Alors si aujourd'hui tu traverses une difficulté, accroche-toi à Allah, même si tu ne comprends pas, même si ça fait mal, même si tu vois encore flou, parce que parfois la plus grande preuve de foi, ce n'est pas de comprendre le plan d'Allah, c'est de lui faire confiance sans le comprendre. Et rappelle-toi toujours, et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit, pardon. Surat At-Talaq, verset 3. Qu'Allah apaise nos cœurs, nous accorde une belle patience dans les épreuves et et nous fasse voir un jour la sagesse derrière tout ce que nous avons traversé. Amin. Salam alaikum et à un prochain podcast.